de nos vidéos est consacré au site d'Alaesa, qui se trouve sur la côte nord de la Sicile, presque en son milieu, dans le territoire de la commune de Tusa, à 80 km à l'est de Palerme, à 120 km à l'ouest de Messine, pas loin de Cefalù. Sur ce site, la mission archéologique française de l'Université de Picardie Jules Verne d'Amiens, dont les travaux sont appuyés et en partie financés par l'Antiquité sicilienne, conduit des fouilles programmées dans différents secteurs de l'habitat. Alaesa fut fondée au 5e siècle avant Jésus-Christ par Arconides d'Erbita, un dynaste sicule qui, d'un village de l'arrière-pays, décide de construire un avant-poste vers la mer. Il choisit la colline avancée d'Alaesa pour sa position stratégique face à la mer et aux îles éoliennes, dominant les routes maritimes qui passent le long de cette côte, contrôlant aussi l'embouchure d'un fleuve important, l'Alaesos, qui reliait la côte aux terres très fertiles de l'arrière-pays. Cette cité devient particulièrement importante au IIIe siècle avant Jésus-Christ parce qu'elle s'allie, la première parmi les cités siciliennes, aux Romains contre les Carthaginois, dans la première des guerres appelée guerre punique entre les deux superpuissances de cette époque, Rome et Carthage. De plus, à cette époque, de son port part le blé venant de l'arrière-pays sicilien à destination de Rome. Pour ces raisons, Rome octroie à Alaesa le statut de cité libre et immune. Elle ne paie donc pas d'impôt à Rome, ce qui lui procure énormément de richesses qu'elle utilise pour se doter de très riches monuments. C'est de cette manière qu'elle peut devenir une ville pulcherrima, parmi les plus belles de Sicile, comme Cicéron l'a définie dans le Verrine. Alaesa continue d'exister pendant les siècles de l'Antiquité, même si, au VIe et VIIe siècle après Jésus-Christ, ses dimensions se réduisent. Un évêché s'installe dans la cité, devenant un centre religieux, elle qui avait déjà été à Alpes pendant l'Antiquité classique, avec un important sanctuaire d'Apollon. La vie continue ici jusqu'au IXe siècle après Jésus-Christ, quand les Sarrasins font des raids le long des côtes et les habitants d'Alaesa décident d'abandonner la ville et d'aller s'installer dans un lieu plus sûr, plus loin de la mer, sur la colline où se trouve l'actuel village de Tusa. Dans ce site, la mission de l'Université de Picardie Jules Verne et d'Antiquité sicilienne travaille sur différents secteurs de l'habitat dans la partie nord de la colline du site. En particulier, elle travaille sur le sommet méridional de l'acropole, où d'importants vestiges appartenant à un quartier d'habitat ont été retrouvés. Mais elle travaille aussi en contrebas de la pointe septentrionale de cette colline et d'un mur dit à contrefort qui contient les terrasses des acropoles et qui protège la zone où notre mission a découvert un important théâtre hellénistique romain. Ces secteurs et les différentes problématiques liées aux travaux de l'archéologue seront présentés dans la série de vidéos consacrée à Alaesa. Mais non seulement, différents spécialistes interviendront pour parler de certains moments de l'histoire d'Alaesa, comme le moment des guerres puniques, ou pour présenter une catégorie particulièrement importante de sources pour la connaissance de la vie d'Alaesa, comme les inscriptions. On présentera des monuments particulièrement importants d'Alaesa, déjà connus dans le passé, comme le Columbarium, en réalité une tombe romaine monumentale, ou l'Agora. Mais beaucoup d'autres aspects du site antique, de l'histoire de ce site et des travaux et découvertes actuelles seront présentés. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne perdre aucun épisode.